il a mis quelque chose pour moi. Alors tu vas encore te préparer et recommander cette parole entre les mains de Dieu. Élève ta voix et commence à prier dans ce sens. Oui, éternel notre Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette parole que tu as préparée pour nous. Et nous prions Seigneur que cette parole nous transforme, que cette parole change notre vie. Merci pour ton serviteur que tu as choisi, car le Dieu capacite, oui, efface le moi, mais laisse que l'Esprit de Dieu se manifeste en lui, afin que Seigneur notre Dieu nous puisse encore témoigner de la paix. Laisse le l'honneur et la gloire te soient rendus. Tu acclames encore pour le Seigneur, et tu acclames encore pour le Dieu qui va te donner la parole. Acclame encore. Sachez que le Fils de Dieu, il est proche. Alléluia. Et Jésus même dit, je vais dans Matthieu 24 là-bas. Il a dit à ses disciples et à nous tous de regarder à un arbre. Cet arbre c'est le figuier. Regardez le figuier. Vous avez senti tel mouvement sur cet arbre-là. Sachez que le temps est accompli. Et quand il parlait du figuier, on peut parler d'un peuple. Il parlait d'Israël, son peuple à lui. Ce peuple Satan a combattu. Depuis l'Égypte. Dans le désert. Ils sont même dans la terre promise. Satan a combattu ce peuple. Mais je dis que vous devez regarder au mouvement d'Israël. Parce que c'est l'horloge même des cieux. Ce qui se passe sur Israël doit nous interpeller. Les combats d'Israël doivent aussi attirer notre attention. Le retour d'Israël vers la terre promise. Les jours qui étaient dispersés. Alléluia. Parce qu'après la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, les années qui suivaient là, les Juifs ont souffert. Beaucoup de Juifs ont été emmenés en Europe. Et c'est là en Europe qu'on a la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler a massacré 6 millions de Juifs. Alléluia. Mais de nos jours, les Juifs sont en train de partir chez eux. Ils sont en train de partir, de revenir sur la terre promise. Les hommes d'affaires reviennent. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous verrez ces signes-là, faites attention. Nous avons parlé sur le mot de l'Église. Que l'Église, c'est le rassemblement de tous les chrétiens qui ont réellement accepté Jésus-Christ dans leur cœur, Seigneur et Sauveur,
personnelle. Ce peuple que Dieu a mis à part. L'église, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas quelques églises bâtiments. Qui dit église? Ce sont ceux des nations. Ceux des nations qui ont cru en Jésus. Parce que nous faisons partie du peuple des nations. Ceux des Juifs qui ont cru aussi en Jésus. Cette sélection-là, ce rassemblement, c'est ça qui forme l'église. Et l'église sera enlevée. Nous avons parlé sur ça. Alléluia. L'église est enlevée pendant 7 ans. Au ciel avec le Seigneur. On nous enseigne que sur la terre ici, oui, nous enseignons ceux qui vont vivre 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, sur la terre, alléluia, il y aura un seul président qui va diriger tous les pays du monde. Ils seront à deux. L'homme politique et l'homme religieux. L'homme religieux, ce sera un pape, ça c'est sûr. Alléluia. Mais le son que le diable va utiliser. Et l'homme politique, le président qui va gouverner toute la terre. On nous a tenu à recevoir son pouvoir de Satan lui-même. Et ceux des Juifs, ceux des chrétiens, qui vont rester dans le monde de l'Église, ils vont souffrir pendant cette période. Alléluia. Et une bonne partie aussi de Matthieu chapitre 24 est venue pendant cette période-là. Je veux dire que pendant cette période, il y aura des faux Christ qui vont apparaître à gauche à droite. C'est moi le Messie. C'est moi le Christ. Parce qu'il va tellement souffrir qu'il va chercher le Messie. Mais le Messie ne sera pas là dans cette période. Alléluia. Et 7 ans après, ce sera le retour du Seigneur. Et ce retour du Seigneur va mettre fin à la grande tribulation. Alléluia. Parce que sur la terre, deux autorités vont venir, comme j'ai dit. Le faux prophète et l'homme politique. Les bonnes autorités. Comme nous disons, après le chapitre 19, le verset 20, il y a une chose capitale qui nous est dit ici. Quand le Seigneur revient, il va faire à la grande tribulation. La formation de Jésus nous a parlé qu'il est aujourd'hui seulement dit, venons, on va au grand festin, manger la chair des méchants. Le verset nous dit ceci: et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a créé l'enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Alléluia. Amen. Malheureusement, il y a des hommes qui iront en enfer. Je ne sais pas si le policier va nous en parler dimanche prochain. Mais pour leur enfer est vide. Mais le verset 20 du chapitre
19, l'Apocalypse. Il dit une chose très capitale. Les premières personnes qui vont quitter l'enfer, ce sont ces deux hommes-là. L'homme politique et l'homme religieux. Ceux qui pendant 7 ans ont fait souffrir Israël et chrétiens. Ce sont les premières personnes qui vont quitter l'enfer. Le Seigneur va le prendre, le mettre là. C'est différent là où on mettra ça. Ça sera en prison. On habille. Pendant 1000 ans. Mais entre-temps, le faux prophète, alléluia, le président de la terre qui va venir pendant les 7 ans. Et ils seront jetés. Directement on fait. Il faut rester là. Alléluia. On attend le Satan. À la fin des 1000 ans là-bas. On attend aussi le dernier jugement. Ceux des mauvais qu'on va juger pendant cette période. Ils vont rejoindre le faux prophète. Ils vont rejoindre l'homme politique. Pour permettre la bête. Alléluia. Nous avons aussi sur le millénaire. Et nous avons le millénaire sur la terre. Le Seigneur va descendre. Le dimanche passé, le Père nous a dit il ne viendra pas seul. Alléluia. Il viendra avec les armées dessus. Parmi ces armées-là, c'est l'Église. Alléluia. Le Seigneur va habiter où? À Jérusalem. Là où on avait crucifié. On a vu les saintes. On a vu le prophète. Lui-même dans les évangiles, il avait dit qu'un prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il va réunir le nombre. Ce sera une belle époque. Une belle période de 1000 ans. Les enfants vont naître. Les hommes vont se marier. Alléluia. Les hommes vont se marier. La terre sera toujours cultivée. Le Seigneur sera là. Non pas seulement avec les juifs de ce monde. Non. Les méchants aussi seront là. Alléluia. C'est tout leur chef. Et en prise. Pendant ces 1000 ans. Alléluia. On dit que pendant le millénaire, c'est ça qui nous en parle au chapitre 65, au verset 20. On dit que le plus jeune, pendant le millénaire, aura 100 ans. Alléluia. On a 100 ans. Isaïe 65. Que le plus jeune pendant le millénaire aura 100 ans. Au verset 22, là-bas, il dit que les hommes auront l'âge des arbres. Vous savez, il y a des arbres de 500 ans, même 1000 ans existent. Les hommes auront l'âge des arbres. Le verset 24 du chapitre 65 dit même que quand tu vas envie de t'adresser une prière au Seigneur pour demander quelque chose, avant même que tu aies pensé, lui déjà il t'exauce. Parce qu'il sera là avec nous. Alléluia. Les pays vont continuer à exister. Pour la période du millénaire, le Seigneur lui va choisir parmi les chrétiens, parmi l'église. Et n'oubliez pas que notre chrétien, c'est pas Jésus qui l'a donné. Alléluia. Amen. Si Jésus l'a fait, il ne va pas l'appeler par chrétien. Oui, Jésus ne va jamais l'appeler par prophète tel. Alléluia. Jésus dit que les chrétiens prophétisent.
Tu vas rester parfait. Toi. Alléluia. Et ça, Jésus qui nous parle de tout soit frère. Alléluia. Amen. Donc, si vous voyez des choses comme ça, là, vous comprenez que là. Le problème est non, ça ne va plus. Dans l'église du Seigneur va prendre quelques-uns. Pour le faire que ce soit dirigé. Le Congo Brazzaville, le Gabon, on te donne le Cameroun. Alléluia. Amen. Et toi, tu sois gouverné. Tu Tu sois les gouverneurs, les hommes de la terre. Et nous allons rendre compte au Seigneur de Dieu. Il y a une interdiction qui nous condamne le nom. Ceux qui ne vont pas adorer le Seigneur. Ceux des nations qui ne vont pas adorer le Seigneur. La pluie ne tombera pas sur elles. Les hommes vont connaître des sécheresses parce que quoi? Ils ont refusé d'adorer le Seigneur. Bien sûr que ce soit une période de pluie. Alléluia. Les personnes qui marchent la Bible disent que ça représente à peu près la période à laquelle Salomon a régné. Parce que le peuple de Salomon n'avait pas de guerre. Son père David avait combattu. Il avait mis KO les ennemis qui étaient autour d'Israël. Et quand Salomon bien dirigé, c'était une période de paix en Israël. On n'avait pas entendu une arme crépiter pendant cette période. C'est qui voit la période du millénaire. Alléluia. Amen. Nous allons vivre avec le Seigneur. La question est que les hommes ne peuvent pas mourir. Si, ils vont mourir. Il y a un jour des enterrements. Mais les enterrements de ceux qui n'obéissent pas en fait. Alléluia. Là-bas, si tu obéis au Seigneur, non, c'est la vie. Parce que la vie sera là. Combien d'étés dans Ésaïe 65? Alléluia. Amen. Nous passons au chapitre 20. À partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont, où sont déjà la bête et le faux? Alléluia. La Bible s'explique elle-même. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Le verset 11 jusqu'à la fin, l'évangile Fernand Bénin nous ont parlé de dimanche prochain. Donc que quand les 1000 ans seront passés, nous allons finir la période des 1000 ans. Satan qui était le prisonnier principal sera relâché. Et le premier jour, j'avais lu ça, j'étais déçu. J'étais déçu. Il dit, n'est-ce pas? Dieu a un plan. Alléluia.
Parce que j'ai dit qu'on veut le nom, il y a aussi les mauvais qui seront là parmi nous. Mais ça serait difficile aussi de les distinguer. Jésus parle de livrer et du bon grain. Les mêmes semences poussent pratiquement ensemble. Alléluia. Et le but du relâchement de Satan, de la liberté, la libération de Satan, c'est de prier. Parce que ceux qui lui appartiennent, ils vont créer victoire là. Le ciel. Pendant 1000 ans, on a souffert. Ils nous ont obligés à prier. Alléluia. Amen. On a connu la sécheresse dans nos pays. Parce qu'il fallait adorer le Seigneur. Et heureusement que Dieu est sorti. Chef, quel est le plan? Mais vous qui êtes là avec lui là. Qu'est-ce que Alléluia. Amen. Les chrétiens et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont formé comme voici leur jour de culte. Leur lieu de culte, c'est à tel endroit. Mais leur maître là, je ne peux pas dire son nom, leur maître là. Non, lui son cesse à Jérusalem. Toujours Jérusalem. C'est un peuple têtu. J'ai cherché à l'écraser depuis l'Égypte. Il résiste. Dans le désert, je l'ai poussé même à désobéir à son Dieu. Son peuple a la vie d'un chat. Il parle facilement. Mais cette fois-ci, lui-même leur maître. Et ce peuple-là, ils vont périr. Et on nous a dit quoi ici? Ils sont là. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prise. Et il sortira pour faire quoi? Séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Alléluia. Amen. Au nord, au sud, à l'est et à mais on précise quand même une zone. À Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est semblable au sable de la mer. Il y a une zone dans le monde qui résiste encore à l'évangile. C'est pas que l'évangile monte là, dans cette zone de Gog et Magog. Difficilement. La zone de la Russie. La Chine. Corée du Nord. Dans les années 80, on appelait cette zone le rideau de fer. Et l'espoir de Satan réside là-bas sur ces peuples. Ces zones-là, l'évangile pénètre difficilement. Alléluia. Si ça ne peut pas descendre au Congo, il va séduire à gauche et à droite. Mais son espoir, c'est là-bas. Aujourd'hui, il y a même l'impression qu'il résiste même aux États-Unis. Il résiste même à l'ONU. Je ne dis pas que c'est lui qui sera là. Pendant cette période, non. Le Seigneur révèle aujourd'hui dans le monde de l'Église. Mais ça doit primer les. C'est une vraie personne. Ceux-là qui lui ont été fidèles. Plusieurs amis peuvent dire Poutine, passe là. En tant que président du monde. Alléluia. Vous Sarkozy revient aux affaires. On dit qu'il sortira pour séduire les nations de la terre. Les hommes encore là se révoltent. Dans cette zone-là, ils disent quoi? Nous, on a l'arme chimique. Le groupe bébé là aussi de Corée du Nord aussi dit que moi aussi j'en ai. Donc ça, on fait les essais là. Pour nous là, je parle à ceux qui suivent le journal. Amen.
Le plan n'est pas. Ok, la zone, ça n'a rien à quel andaka C'est journal. le nouvel là, c'est les scènes nigériennes là, elles sont pas. Et indiennes. Là, vous comprenez rien, ça passe. Vous n'avez rien à Kuzaba, attaquer ma mosa na luta na zulu et Oui. Il faut suivre les informations, c'est important. donc l'andaka bansangu ya. Moi aussi, je suis nouvelas. Mon père est dans la caméra. Je suis cultivé. Mon père peine na ina C'est que pas nous prêché, hein? Il y a que les Je vais prêcher sur nos nouvelas. il y a que des sous dans Mais quand il est 20h, sur le journal. Quand t'attends que comme à 20h, là on a ina que les Sur le journal. Là d'avançant. Non, 30 minutes. Si tu arrêtais sur le 20h à 20h30, mais au moins, si tu vis à 20h30, je suis. Alléluia. Amen. Tu dois t'informer. Il y a même mon mari, l'andaka avançant. Ne peux pas être absent. Non. Tu dois maîtriser les choses du monde. Mais mon Christ, même on appelle les zabaka va dire. Si je suis dit, comme j'ai dit en introduction, regardez au fini à Israël. Bien aimé, l'histoire du monde va finir là-bas en Israël. Quand on a eu ce soldat qui avait l'hôtel là, il y a que les Israël. Kumanisa Israël, ça que banda kuna. Satan va séduire pendant cette période. Et Satan a que bouissa va tenir la bataille. C'est quelques embrouilleurs qui sont restés là. Mais on dit que pas de le fournir. ils seront nombreux. Mais bana zuda ti pas qui va mingi. Il va rassembler des armes. Il y a dit que vous qui ça va bambulu. Je ne sais pas s'il va descendre en Djibouti. Ça va avec un S'il va descendre en Algérie. En Tunisie. La Tunisie. Alléluia. Amen. Tous ce peuple-là qui sont hostiles à l'évangile. Bakonga nyonso na ke na kundima bema boya nzambe na bopeto. Dis-moi, rassemblez vos armes là. Alors, Lelo fuki ça va mingi avec. on va se rassembler là en Corée, là. Beto Au Corée du kuna Nord. kuvuka makona. Bien sûr, le doyen là en 2016. Tokuna na Russie kuna. Et le lendemain, vont préparer leur attaque. Pele kuna make bogisa mutindo ba. Le plan de guerre. Mutindo ba On kuna. va attaquer Jésus-Christ. Na kuza mwanisa Yesu Kristo. À Jérusalem, Na Jerusalem lui, l'église, ya libundu et détruit carrément bekubebisa la ville de Jérusalem. divula ya Jerusalem. Leur terme, c'est quoi? C'est de rayer Jérusalem de la carte du monde. Libanza bao yaje kuzimbisa Jerusalem kuzinga bediaka. Lisons toujours les Écritures. Beto tangeno kaka masona. Au verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ah. Ça veut dire que cette réunion se tenait où? Yazo ti Ils sont dit. Hein? Ils ont tenu une réunion occulte, une réunion secrète. ba kusalaka vukamo na pipa na Sous l'eau. ya bataka na isi ya toto. Alléluia. Amen. Mais après leur rencontre là, la rencontre des satanistes, kuvukana ya babantu des occultistes, ya babantu des ya francs-maçons, mabu leur réunion là. be kuvukana ya babuina. Alléluia. Amen. Après leur concertation, Na manima ya kuvukana tout mzozo. d'âme chimique, c'est bon. Beto kena waluki bitangu. Les armes biologiques, non, c'est bon. Vous savez, le masque à gaz, Bekena nyonso ina mebonga. Beto kena ya. les radars sont prêts, les drones, c'est bon, oui, bon. On va envoyer. Beto kwendi. On dit qu'ils montaient Be bakala nza bakena la kuna. surface de la terre. Na yina kele toto. Les avions de chasse déjà lancés. Vous vous souvenez, hein, en 98, Et la base en 98. quand Yamoukou avait négocié à Dos Santos, il dit vraiment, notre frère ici, là, moi, Dos Santos a envoyé seulement quelques mirages là. On s'est lancé tout l'objet là. C'est là la débandade. Ceux qui avaient commencé à faire, vous connaissez. Na baina zinga kantangu ina En beno. 97. Na ba 97. Alléluia. Amen. Ce jour-là, j'étais dans la zone même de la faculté de sciences là. On était à une retraite. Banaka kuna beto banaka na basika. La chose a tourné, nous on prié, on savait même. Na tangu ya kubulaka beto banisa mbila kanisa. On sort à 18h comme ça là. Beto basika na 18. On regarde là les gens. Beto tia babati na kima bisika nyonso. Ah mais je vous dis, nous sommes là dans le Congo. Beto bataka kuna. On n'a rien, Kasi beto on prie pour la paix de la nation. beto alisa mbila sana kizuni. Alléluia. Amen. Mais il dala ina kwenda na. Moi, il fallait que venir à ma Bible ici là. Ya bongaka mu Pas de bus. ba bus Tout le monde banaka. avec Basi nyonso na babima na zola yetu Dans un baba. marché de 18h au moins jusqu'à 20h pour arriver ça m'a dit. Bemu tablaka de 18h si 20h À l'époque, j'habitais au quartier capable. Ngwani kuzinga kona na quartier Donc kapa. tout ça, ça tombe pas sur la suite. Est-ce que les migres sont prêts? Oui. Mais ça na ketela est Les avions de chasse, c'est bon? Oui. Nyonso ina kila On kumbe. Et ils montèrent sur la surface de la mer et ils inversirent le compte des sangs.
C'est pas le verset le camp. Il y a quel qui donc ils attendent comme ce qui s'est passé lorsqu'on est parti arrêter Oussama Ben Laden. Il y a quel aussi où il a plus de temps à Simba. Ça, c'est pour ceux qui sont des informations. Alléluia. Le président lui-même était à la maison blanche, il fait tout. Pour moi, il y a une aussi. Sur les fusils des soldats américains, là, des camions. Sur leur casque ici, il y a des camions. Donc, il monte là. Et depuis la maison blanche, il suivait tout. Ils font. On sait on peut lancer. On attrape facilement. Et aussi bon, inverser le camp des saints. La paix de son élève, bien entouré là. Et ça peut le mettre de plus. Ils attendent l'ordre. On lance l'assaut. Alléluia. Amen. On lance l'assaut finale. Ils inversent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévots. Alléluia. Jésus n'a pas besoin d'utiliser ces armes-là. Il n'a même pas besoin de ça. Pour eux qui sont là, ils attendent. Les lunettes infrarouges. Nous aujourd'hui là, la science a évolué. Alléluia. Amen. Il y a des soldats qui demandent au c'est même la nuit. Tu je le cache dans ta douche, tu manges sous l'arbre la nuit, lui te regarde. Il te voit. Il te voit. Ils vont porter ces lunettes. Très attaqués. Mais la Bible dit un feu descendra du ciel. Alléluia. Amen. Bon. Comme ceux sur qui tu comptais ne sont plus. Verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux. Ils régneront. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici la fin de Satan. Alléluia. Voici la fin de Satan. N'attendez pas qu'un jour tu vas faire asseoir Satan sur un fauteuil. Tu vas lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Satan ne sera même pas dire. Le Seigneur ne va pas perdre son temps à juger Satan. Mais son jugement est là. Alléluia. Comme nous disent certains moments qui connaissent la Bible. L'ambasse, la boucle, il dit ça avec conviction. Comme si connaissait les Écritures. L'enfer, c'est pas ici là. Alléluia. Amen. L'enfer, c'est pas ici. Et aussi ceux des chrétiens aussi. Qui ont été ravis en esprit. Ils étaient morts. Et les Seigneur les ont emmenés là-bas. Ils ont vu l'enfer. Et Jésus a dit, va leur dire qu'ils fassent un effort afin qu'ils ne viennent pas. Ils n'ont pas vu l'enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois le lieu de tourment? Ils sont partis voir le paradis. Donc Jésus avait dit à ce brigand à la croix, il n'était plus brigand, hein? Seigneur, tu vois, nous serons où? Alléluia. L'enfer n'est pas encore habité, que ne vous trompez pas. Il y a deux personnes qui vont d'abord goûter l'enfer, j'en ai parlé. La troisième, c'est lui-même, Yamokolo. Bon, c'est une personne qui va prendre des cordes. Ça représente juste sa puissance. Alléluia. Sous sa puissance. Nous prions un Dieu puissant. Alléluia.
Nous prions un Dieu puissant. Faisons-lui confiance. Ne tournons pas devant l'unité. Ne tournons pas devant le combat. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Quelque chose ce qui va t'arriver. Dis Seigneur, j'ai cru en toi. Tout nous avons une alliance. Tout nous avons une histoire. Je ne peux pas m'abandonner. Alléluia. Ne panique jamais. Face à une situation. Face à une maladie. Tu sens que la maladie est en train de te dévorer. C'est le moment qu'il a commencé depuis le pied et le monte. Il va faire ton cœur pouf. Et tout est fini. Et puis avant que cela n'arrive, tant que tu as le souffle, invoque le Seigneur. Donc vous pouvez dire faire appel à Dieu. Combien tes besoins. Alléluia. Le même Dieu qui nous montre ici. Au temps de la fin. Pendant que Satan lui-même et toutes les armées méchantes de la terre vont chercher à le combattre. Un feu qui tient le ciel. On est dévoré. Ce même feu-là. Le Seigneur dans sa souveraineté peut le libérer. Pour que toi tu sois guéri. Pour que tes ennemis soient anéantis. Alléluia. Dans la Bible, il y a un grand serviteur de Dieu. Le prophète Élisée. Il ne savait pas que dans le camp adverse, il y avait un complot contre lui. Alléluia. Mais tôt le matin, son serviteur sort, il ouvre la porte. Il a vu les armées. Ça veut dire un endroit où ils étaient. Pour attaquer le prophète. Le garçon le fait la moi je panique. Le prophète a dit ne pleure pas. Il a prié, Seigneur, ouvre lui ses yeux. Ouvre les yeux du fils du prophète sont ouverts. Il a vu derrière l'armée des ennemis. Il a vu les chars de combat. L'armée des anges qui sont entourés. Ils se sont dit que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont. Alléluia. Amen. Et par là, il a eu la force. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Il ne faut jamais désespérer. Face à une situation, confiance au Seigneur. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Mais le Seigneur aussi exauce ta piété. Alléluia. Il exauce ta piété. Parce que souvent c'est notre conduite qui apporte aussi un frein à notre marche. Oui, Dieu c'est un Dieu d'amour, certes. Mais donne-lui aussi l'occasion de réguler sa puissance. Donne-lui l'occasion de réguler sa force. Mais si ta vie a trop contredit encore la puissance de Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. N'oublions pas que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste. Parce que si toi tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, on a dit Dieu, oh Dieu, oh Seigneur, ça ne va pas venir vers le Seigneur. Pourquoi Dieu est juste? Lui, il ne marche pas de la droiture. Il ne marche pas de la droiture. Je sais que tu es un Dieu. Il a fait Dieu. Alléluia. David a connu cela. David avait convoité la femme d'autrui. Et ça le même jusqu'à
mettre au monde. Mais Dieu dit à David, ta faute, parce que tu as permis à tes ennemis de te pointer du doigt. Ils ne t'ont pas pointé du doigt à tort. Le doigt qu'ils t'ont pointé, ils avaient raison. Et ne donnons pas l'occasion d'aimer. À Satan de nous pointer du doigt. De rappeler à Dieu non. Tout le monde sauf lui. Alléluia. Nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Vous savez que l'espoir d'une chaîne se repose sur le maillon le plus faible. Alléluia. Je dis que si ça sert de nous tous, nous sommes veillons les uns afin que nul ne soit privé de la grâce. Parfois, en tant qu'ancien, on s'appose un frère. Alléluia. Où tu as entendu ça? Paul dit, moi j'ai pas le droit de juger celui qui ose, il est païen. Ceux du dedans, je dois les juger. Parce que l'espoir, la chaîne se repose sur le mal le plus faible. La chute de ton père, ta chute de toute la chaîne. La défaite. Israël a connu ça. À cause d'un seul homme, tout le camp était dans la défaite. Le Seigneur nous a fait ça. Je commençais à prendre un point menaçant à Dieu. Le péché est dans le camp. Alléluia. Et Josué est arrivé devant le fleuve de trouble. Il dit, mon fils, accorde, pour gloire au Seigneur. Dis-moi ce que tu as fait. Et accorde, voici ce que j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Il nous a parlé là. Que le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quel est le tas de ton cœur? Quelle est ta masse? Parce que ce n'est pas un moment où nous venons juste ici, bon, on reçoit la connaissance. On sait que bon, le dimanche prochain, on va continuer avec dimanche prochain, message après, on sera libre. Après le tour, c'est bon que les gens vont encore en parler. Je peux encore repartir sur mes cochons. Sur le petit canard. La Bible dit en tout temps que lui ne manque pas sur ta tête, que ton vêtement soit blanc. Alléluia. En tout temps. Pendant même la semaine pascale, ça on parlera pendant la Pâque. Pendant toute cette c'était une semaine. Le peuple devait vivre dans la sainteté, dans la pureté. Ça passe de la pureté dans toute notre vie. Jusqu'au retour de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, nous avons défoncé les choses. On nous a montré le futur. Passé. Mais comment faire pour y arriver? Alléluia. Je disais à ceux de la commission là-bas, Satan ne pourra jamais t'empêcher de être en évangile. La seule personne qui va faire que tu verras dans le monde, c'est toi-même. C'est ta conduite. Vivre toi bien aimé. Ça marche chrétienne. Qu'est-ce qui t'embrouille? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'embrouille?
Pourquoi tu repars aux choses que tu avais vomi hier? Pourquoi tu ne fais pas confiance au Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas abandonner cette vie-là? Celle qui ne t'honore pas, ne t'honore pas si Dieu. Alléluia. Amen. Mais est affaibli. Quelle est cette vie qui te pousse toi maintenant à rester derrière? À ne plus prier Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi ta vie doit être là tout le moment là, toujours à te confesser, à te confesser? Pourquoi toi tu dois t'absenter la Sainte Seine? Les enfants de Dieu sont là. On prend la Sainte Seine, toi tu restes assis. Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Revois ta vie, revois ta marche. C'est pas normal. Il y a le repas du Seigneur, le repas où le Seigneur dit toutes les fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Mais toi en mémoire du péché de l'égard. Pourquoi tu ne peux pas laisser ce péché qui t'empêche de t'approcher la Sainte Seine? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Dans Matthieu 5, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur et indifférent Dieu. Non pas d'abord au ciel, mais ici sur la terre. Alléluia. Amen. Si tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie, ton cœur pur, attention à ta marche. Que l'âge ne t'embrouille pas. Alléluia. Aussi que l'âge chrétien aussi ne t'embrouille pas. Non, plus que pour ton succès là, non. Le bon Dieu de tous les enfants. Amen. Le bon Dieu de tous les enfants. C'est lui l'ancien des âges. Revois ta marche. J'ai il faut peut-être quelques pasteurs même. Après, je me dis retirer d'eux. C'était une catégorie de pasteurs. Il me dit que non, le péché des pasteurs, ça Dieu ne tient pas ça. Nous sommes les rois. Telle personne là. Alléluia. Je ne peux pas marcher. Même il a grandi dans le ministère. Lorsque le péché on parler de ce pasteur qui était sur la vie, tout ça. Je vais te mentir. C'est normal ça. Alléluia. Amen. C'est normal ça. Il a quel âge? Notre âge. Le Seigneur revient bientôt. Nous voulons ensemble monter avec lui de la gloire. Le feu de notre cœur, nous, pasteurs, on veut qu'on monte ensemble. Le feu est que vous ratiez, vous, la non-tribulation. C'est ce que nous voulons. Ça fait quand même de guerre. Le pasteur, on se aussi là-bas, on regarde le on voit le frère tel. Il vit la Alléluia. Amen. Il va à la pharmacie tu as faim, tu vas acheter un chat au marché, tu ne peux pas. La personne rongée par la maladie, par la famille, par le soif, elle tombe là. Seigneur, quand les élus vont commencer à tomber contre la grande tribulation, non. L'Église va crier Alléluia. Un désobéissant est tombé. Non. Alléluia. Faisons attention.
que tu ne rates pas cela. Toutes les étapes. Mais nous voulons que ensemble, on soit dans l'armée du Seigneur dont nous a parlé le berger le dimanche passé. Cette armée des concurrents. L'armée sur laquelle le Seigneur va mettre son espoir. Parce que Jésus veut compter sur toi. Dans ta salle de classe, Jésus veut compter sur toi. Quand tu vas marcher, le Seigneur veut compter sur toi. À ton poste de service, le Seigneur veut compter sur toi. Alléluia. Amen. Mais curieusement, c'est au païen de montrer les choses. Il se rappelle même à l'ordre. C'est comme l'âne qui parle au prophète. Tu vas chanter l'église. L'âne qui parle au prophète Balaam. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Amen. Kasi yakile mbote mambe vungi. Elle fait même qu'on appelle déjà les pasteurs. Yakena kasi bake boklaka ba c'est pas nous l'appelle. C'est normal. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Ça c'est que tu as la Bible dit que il a qu'un jour à moto que pour balancer pas de paix balancer pas pour et lui qui donne ce texte là. Et yandi na keta. Et cela aussi qui entend. Dans lequel la paix rien. Là bayi na kena kwa ben l'union sont des maisons à on va remettre ce texte dans son sens normal. Vous faites que vous tout là. Le méchant tend des pièges au juste. Montu ya miambo la bame. Et le juste tombe. Aussi longtemps, 7 fois, c'est-à-dire aussi longtemps, il va lui tendre des pièges comme ça. Ça n'a rien à voir avec le péché. Amen. C'est pas du péché. Ça passe de la méchanceté. Les pièges sont justes. Alléluia. Amen. Oui. On peut prendre tout un tas de pommes de terre, on met le sac pour gérer. Ah, c'est le monsieur qui fait ça. Après, ce que je dis, lui aussi qui dit ça, chef, on doit fouiller. On doit trouver le sac de chiens. Le méchant tombe comme un bûche. Alléluia. Amen. Chef, il doit les licencier. C'est bon. Il est ridicule. Le faire soi. Une autre seulement là-bas. À Total. C'est la totale. Pétrole là-bas. On a besoin d'un gros. Aussi longtemps que le méchant peut le faire. De relever. Alléluia. Il y a que le le péché. Le péché n'est pas bon. Le péché est monté à la croix. C'est à cause du péché que Jésus lui-même il a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donc si Dieu a abandonné son propre fils, c'est toi qui vas quitter les non, nous ne voulons pas faire que vous soyez parmi cette armée-là que Satan va investir pour venir attaquer le peuple saint et la ville sainte. Sont parmi les conquérants. En silence. L'éternel qui descendra du ciel, dévoré, sont toujours là en silence. Attends le secours de l'éternel qui va descendre, guérir toutes nos maladies, libérer toutes nos familles, pour mettre l'ordre dans nos vies. Alléluia. Faisons-le confiance, bien-aimés. Soyons fermes. Nous vivons certes des temps difficiles. La Bible dit. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles.
Les gens seront égoïstes. Abantu qui vont dans la nuit de la nuit, Ils vont libérer leurs parents. C'est vraiment l'apparence de la pied. C'est nous ravisseurs. Les lions qui fait la force d'un chrétien. Ce qui fait la force du chrétien, c'est la sainteté. Pourquoi tu n'as jamais péché? David dit, éloigne-toi de ces hommes. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Lui-même l'a dit, il ne sait ni le jour ni l'heure. A un signal donné par Dieu. Au son d'un archange, le Seigneur descendra de lui. Il s'arrêtera de les airs dans son église. Son église montera à sa rencontre. Et Dieu bénit sa parole. Il nous a parlé ce matin. Il nous a dit que sa joie sera relâchée. Après lui, il ne connaît pas la conversion. Il ne connaît pas la repentance. Il est mis en prison. Le cœur ne sera pas changé. Le cœur restera le même. Les fausses sœurs. Mais tourner contre le Seigneur. Aujourd'hui, il fait ce même travail. C'est comme le Satan utilise. Il utilise les anciens. C'est comme le Satan utilise. Pour utiliser les frères et les sœurs de tes parents. Là où tu es bien aimé, lève ta voix. On sa parole, Seigneur. Je refuse la séduction. Je refuse la mise. Moi, je veux marcher dans la sainteté. Je n'ai pas du sang venu dans cette église pour me suyer de plus belle. Je suis venu pour connaître le Seigneur. Je suis venu ici pour pécher. Je suis venu ici pour me préparer. Et le jour du jugement au ciel. Lève ta voix bien-aimée. On sa parole, Seigneur. C'est notre Dieu. Comme a dit ton serviteur Paul, nous avons, Seigneur, tout le conseil. Nous avons notre cours qui concerne notre salut. Notre situation de conseil de péché. Ton plan, Seigneur, au Dieu, c'est a été démontré, Seigneur, sur tous les plans. Oh, c'est notre Père. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous nous disons, Seigneur, nous offrons nombre à Satan pour qu'il puisse les utiliser pour les destructions, Seigneur. Nous nous offrons, Dieu, tout entier, comme les sacrifices de notre œuvre, sans rien payable à toi. Aide-nous, Seigneur, en ce temps de la fin, de marcher de la sainteté, de marcher de la pureté, de marcher de l'amour, de nous attacher à toi, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Dieu, à marcher, Seigneur, dans cette église, à rester, Seigneur, dans la paix. Non pas à réserve comme ça, tu ne me dis pas cela. Fais-nous aider, Seigneur. Non, c'est que nous nous blesse. Non, c'est que nous nous blesse. Il est extraordinaire en nous de vouloir et de faire, sinon ton complice. Merci pour ta parole bien. Au nom de Jésus. Je vais rester comme ça pour qu'on prenne le temps. Encore les cris de mon cœur. Qui aime notre Dieu. Et tomber des offenses. Aimer sur moi.
les cris de mon cœur. Qui accorde ta bienveillance. Et tomber les offenses. Réunis sur moi ta grâce. Que mes lèvres soient plus. Oui, j'ai péché. Et qui me les fautes? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons encore que de lundi au vendredi se tiennent des cultes matinaux ici, 5h30 jusqu'à 6h30. Ça fait du bien à beaucoup de bien-aimés. Hier soir encore, j'étais avec un frère ici. Lui n'a pas le temps de venir les dimanches parce qu'il travaille les dimanches. Il est là les mardis, il est là les jeudis. Il dit que depuis longtemps, je le disais à l'épouse, je fais bien. Alléluia, j'avais des travail, c'est comme ça. Là, on est là là-haut. Travail seulement. Voilà, qui exige, qui demande que tu sois là tous les jours. Amen. Parce que Saint-Christ me disait toujours, ceux qui viennent les mardis, qui nous le temps que les mardis sont les membres de l'église. Parce
qu'ils sont occupés par le travail, par autre chose. Il y a des gens qui sont disponibles que les jeudis. Alléluia. Et c'est le cas de ce frère-là. Il est très content, il est là. Chaque matin, lundi au vendredi, nous commençons à 5h30. Nous passons des moments dans la présence de Dieu, nous adorons Dieu, nous louons Dieu. Mais en 15 minutes aussi, nous partageons la parole de Dieu. Parfois avec moi, parfois avec le frère Hermance, parfois avec le frère Joël. Au fur et à mesure, nous pouvons passer ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et nous encourageons. Je vois des gens qui quittent Timbourg, qui ont parfois besoin de cette communion-là. Maman Hélène, félicitations. Parfois le frère Joseph dans sa moto, quand il va au boulot, il passe d'abord par ici. Et nous nous retrouvons ici, nous bénissons Dieu. Tu n'es pas loin d'ici. Si tu peux faire violence, gloire à Dieu. Je suis en train de dire aux jeunes, vous savez, les jeunes de cette église, de l'ancien quoi. Ils aspirent. Vraiment, c'est tout ce qu'ils aiment d'abord, quoi. Vous aspirez à l'ancien, mais si vous ne pouvez pas faire violence, ils ont l'habitude de dire, c'est ce qui sont en train de dire des gens, vraiment le sommeil, je n'arrive pas. Vous aspirez à l'ancien, ça demande des sacrifices, hein. Alléluia. Ça demande des sacrifices. C'est pas quand tu viens de cramer à ton costume, quand tu montes ici, comme une fois me disait le frère Rosen, ah Dieu m'a Jésus. Il était allé prier pour l'homme, papa là qui était pour lui, mourant là, il a dit le boutique au hasard. Il a prié. Quand il est parti là, la maladie s'est aggravée. Comment le prier est décédé après? Ah, Seigneur, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Alléluia. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. Un jour, le pasteur Jean Bosco me disait, tu es berger, sache que tu n'as pas la solution à tout. Sinon tu te rendras malade, tu dirais que j'ai échoué. Non, tu n'as pas la solution à tout. Ce que tu peux, tu fais. Tu dépends de Dieu. Et si Dieu ne fait pas toi, tu feras quoi? Alléluia. Il faut avoir cette humilité-là de comprendre ces choses-là. Alléluia. Nous vous encourageons. Tu n'es pas loin. Où tu es loin, mais tu penses que tu es libre. Viens communier avec nous. Nous passons des merveilles. À partir du dimanche prochain, vous aurez une information sur ce que nous ferons ici. Lors de ces cultes matinaux-là, ça commencera à partir du 14 ou 15 mars, pendant au moins 17 jours. Ce sera des moments formidables, mais seulement cultes matinaux. Que Dieu vous bénisse. J'avais une dernière information que je n'ai pas notée. Jeudi, c'est le dernier jeudi de ce mois. Ça a été réactivé. Nous allons nous retrouver en ce lieu, l'église de Dangalingolo, l'église de Mayanda et l'église de Matiro. Donc jeudi après enseignement biblique, et ça sera l'intercession de ces trois églises. On appelle ça l'intercession de la localité. Donc nous serons ici, trois églises réunies, nous allons prier en faveur de la nation, de nos églises et de nos pasteurs et de tout autre sujet que Dieu nous mettra à cœur. Amen. Voilà, vous avez pensé depuis un moment, l'ancien Fernand n'est pas là, je crois depuis le dimanche passé. Il est au nord du pays, en mission. Alléluia. Mission évangélique. Il a répondu à l'ordre suprême. Ça se passe très bien là-bas. De temps à autre, il m'appelle, il me fait des messages. Il est à Evo et il fait un travail super là-bas. Alléluia. Prions pour lui. Vous savez, c'est demain qu'il va rentrer. Que Dieu le garde, que Dieu le protège. Qu'il rentre à bon port. Le Seigneur a besoin de lui. Nous avons aussi besoin de lui. Et il m'a demandé de rappeler. On avait parlé lui et moi. Ça devait être fait depuis le dimanche passé. Vous savez, nous avons un problème, nous avons des difficultés en ce qui concerne la mission. Il y a un département de la mission ici, mais qui ne peut pas fonctionner. La volonté est là. Ils ne peuvent pas. Regardez l'évangéliste aujourd'hui, ils se limitent à Mathieu pour moi, parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Dorénavant, chaque premier dimanche du mois, nous ferons une quête spéciale pour la mission. Il y a la mission extérieure, la mission intérieure, donc l'évangélisation aussi va se plonger là-dedans. C'est de l'argent qu'eux ils vont gérer. Ils peuvent aller évangéliser dans le cours. Ils peuvent aller, je ne sais pas, à Kombé. Timothy, c'est notre missionnaire. C'est pas facile parfois ce qu'il traverse là-bas. Alléluia. C'est des moments difficiles. Il a besoin de l'aide. Alors que la semaine prochaine, le frère Paul sera là-bas à Kombé pour aller le soutenir. Mardi, il sera là-bas.
jeudi sera là-bas, dimanche aussi sera là-bas. Les missionnaires n'ont pas seulement besoin de la prière, alléluia. Ils ont aussi besoin du foufou et du manioc, alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Vous savez, c'est biblique, hein. Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire, le pain est aussi important. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. L'homme ne vivra pas seulement. Il n'a pas dit ne vivra. C'est ça, c'est pas. Il a dit qu'il ne vivra pas. Mais il dit en fait, le pain aussi est important. Le pain, c'était chez les Juifs. Nous, c'est le manioc. Alléluia. Donc, si Jésus était au Congo, il devait dire l'homme ne vivra pas seulement de foufou. Alléluia. Mais on a besoin de toutes ces choses-là. Donc, à partir du premier dimanche de chaque mois, donc dans 2 semaines, prépare une offrande, des habits, tout ce que tu peux avoir. Ça sera dirigé géré par l'ancien Fernand, plus ou moins avec l'ancien Michael. Nous sommes arrivés à la fin de là où tu es. Seigneur, merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce merveilleux culte où tu sonnes la trompette, où tu interpelles le cœur du peuple, tu interpelles ton Église à se tenir prêt pour ce jour. Oui, tu reviens bientôt. Nous disons, viens Seigneur. Viens Seigneur. Merci pour l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. C'est une église pure, une église sans tache et rides que tu viens chercher. Saint-Esprit, je te recommande cette église. Soutiens ton peuple, soutiens les serviteurs. Laisse que toute la louange, l'honneur et la gloire soient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié que le Dieu qui t'a conduit dans ce lieu te raccompagne, te ramène chez toi en toute sécurité, en toute protection. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Ne veillez pas seul, nous sommes en train de parler sur les envoûtements. Alléluia. Ainsi, nous allons poursuivre sur les envoûtements. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Tout au long de ce mois de février, nous sommes en train de parler sur le retour du Seigneur. Et ce dimanche-ci, nous avons parlé sur Satan qui sera libéré de la prison après 1000 ans. Après 1000 ans, il sera libéré de la prison. Il sortira pour séduire un grand nombre. Parce que pendant les 1000 ans du millénaire, oui, la terre sera habitée. Jésus-Christ qui viendra mettre fin à la grande tribulation, il va habiter à Jérusalem avec son église, avec les saints. Et ceux aussi du monde, ils seront là. Les nations seront là. Chaque chrétien aura une part de terre ou de nation à diriger. Ça plaira au Seigneur lui-même de nommer qui, soit pour diriger 2, 3, 5 nations, on sera des gouverneurs, mais lui-même il va régner à Jérusalem. Il a dit que toutes les nations descendront à Jérusalem pour adorer le Seigneur pendant la période du millénaire. Et ceux des populations des nations qui ne monteront pas, mais la pluie ne tombera pas sur eux. Qui dit pluie dit bénédiction. Donc ces nations ne seront pas bénies. On dit que pendant les 1000 ans, les hommes auront la vie des arbres, l'âge des arbres. Et des arbres même qui aujourd'hui qui ont 500 ans, 1000 ans. On dit même que pendant le millénaire, le plus jeune pendant cette période aura 100 ans. Donc les hommes vont vivre longtemps. 1000 ans, c'est beaucoup. Les enfants vont naître. Les gens vont continuer à aller au travail. La vie sur la terre va continuer parce que le millénaire ne se passera pas au ciel, il se passera sur la terre. Et après ces 1000 ans, Satan sera libéré et pour séduire les hommes dans les 4 coins de la terre. Notamment, il compte sur la zone de la Russie. Il compte sur la Chine, il compte sur la Corée du Nord. C'est les zones qui sont vraiment hostiles à l'évangile. Je ne dis pas que l'évangile ne rentre pas là-bas. Non, l'évangile rentre. Mais l'évangile rentre difficilement. Dans les années 80, on appelait ces zones-là le rideau de fer. Mais par la grâce du Seigneur, nous croyons
que Jésus-Christ va les exterminer. Donc bref, Satan va rassembler ces populations dans ces coins-là, Gog, Magog, pour venir à Jérusalem faire la guerre au Seigneur. Il lui dit qu'un feu descendant du ciel, il va les dévorer. Voilà en gros ce que nous avons pu dire aujourd'hui. Nous avons réveillé la foi des chrétiens, nous avons rappelé aux chrétiens, oui, ces messages, nous les enseignons pendant un mois, mais après un mois, on ne doit pas repartir à notre vie ancienne. Mais il est temps que chacun de nous prenne conscience, parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va revenir. Il a dit que lui-même ne sait pas, c'est le jour que le Père seul le connaît. Mais lui, il attend que le signal, il a dit, à un signal est donné, à la voix d'un archange, la trompette sonnera, le Seigneur viendra pour prendre son église, il s'arrêtera dans les airs et nous monterons. Voilà pourquoi nous devons veiller. Ne tombons pas dans le piège. Les critiques disent que non, le juste tombe 7 fois et 7 fois Dieu le relèvera. Dieu ne dit pas qu'il tombera 7 fois dans le péché, non. Mais nous regardons les choses. Dieu dit que le méchant tend les pièges au juste. Ce sont les pièges que le méchant tend au juste. Il ne s'agit pas du péché. Aussi longtemps que le méchant va tendre ses pièges, Dieu va relever le juste qui tombera dans son piège à lui. Que le Seigneur vous bénisse et bonne continuation de ce message. Amen.